Bonjour et bienvenue à M Pastry et Cuisine. Je m'appelle Anna Maria et aujourd'hui je vous propose de faire un fraisier ensemble. Je vais vous expliquer chaque étape, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. On a besoin d'une spatule, un fouet ou batteur électrique, un cercle à pâtisserie et du rhodoïde. 3 recettes seront réalisées, une génoise, une mousse à la vanille et un sirop. Je vous laisse découvrir la liste d'ingrédients de chaque recette. Tout est écrit en anglais sur la vidéo, mais vous pouvez accéder à la recette entièrement en français sur le lien qui apparaît dans la description. On va commencer par la génoise. Préparer et peser les ingrédients. Il faut graisser un silpat avec du beurre pommade ou avec de l'huile en spray. Du papier cuisson à la place du silpat est aussi adapté. Préchauffer le four à 180 degrés. On commence par faire fondre le beurre car il doit être fondu mais pas chaud. Préparez l'eau pour un bain-marie, tamisez la farine et la fécule de maïs et réservez. Fouettez les œufs avec le sucre sur un bain-marie. Le volume doit doubler lorsque la température augmente. Continuez à battre hors feu jusqu'à la consistance de ruban. Versez la farine tamisée et mélangez à la spatule. Pour incorporer le beurre, mélangez une petite quantité de l'appareil avec le beurre afin d'obtenir une consistance similaire et faciliter l'incorporation. Ensuite, étalez sur la plaque et enfournez pendant environ 15 minutes jusqu'à la coloration légèrement dorée. Après cuisson, laissez-la refroidir sur une grille. On passe à la deuxième recette, la crème diplomate. Préparez les ingrédients. Commencez par réhydrater la gélatine avec un peu d'eau froide et réservez au frais. Versez le lait dans une casserole, ajoutez la gousse de vanille bien grattée, chauffez le lait et infusez de 10 à 15 minutes. Fouettez le sucre et les jaunes d'œufs. Ajoutez la fécule. Portez le lait à ébullition et versez sur le mélange jaune-sucre. Remettez tout dans la casserole, portez à ébullition et gardez l'ébullition pendant 1 minute. N'oubliez pas de mélanger en permanence car la crème a tendance à accrocher au fond de la casserole. Arrêtez le feu, attendez quelques secondes et ajoutez la gélatine. Attendez que la température descende vers les 45 degrés pour ajouter le beurre. Si vous l'ajoutez quand le mélange est trop chaud, le beurre va fondre et la crème aura une consistance un peu séparée. Ne paniquez pas, si cela arrive, vous pouvez utiliser un mixeur plongeant pour le rattraper. Filmez au contact pour éviter qu'une croûte soit formée et réservez au frais. Ensuite, fouettez la crème jusqu'à une consistance mousseuse et réservez au frais. On passe au sirop. Préparez les ingrédients, versez l'eau et le sucre dans une casserole, portez à ébullition, coupez le feu et ajoutez l'alcool. Si vous l'ajoutez avant, l'alcool va s'évaporer. Réservez à température ambiante. Et voilà, maintenant on a les 3 recettes et on passe à l'assemblage. Préparez le cercle avec le rhodoïde à l'intérieur. Tenez prête une poche à douille avec une douille numéro 9 ou 10. Fermez la poche. C'est une astuce à appliquer à chaque fois que vous utilisez une poche à douille. Détaillez la génoise à l'aide d'un cercle à pâtisserie d'une taille plus petite que celui qu'on a préparé. On a besoin de 2 biscuits. Choisissez les fraises de la même taille, coupez-les en moitié. Choisissez celles de forme moins uniforme pour la garniture. Coupez-les en dés. Disposez les moitiés face au rhodoïde sur le bord intérieur du cercle. Appuyez légèrement pour coller au maximum chaque fraise au rhodoïde. Posez le premier biscuit à l'intérieur du cercle. Si nécessaire, diminuez la taille. Attention à laisser la face inférieure vers le haut pour faciliter l'absorption du sirop à l'aide d'un pinceau imbibé. Réservez au frais pour finaliser la crème diplomate. Détendez la crème pâtissière avec un peu de crème fouettée jusqu'à l'obtention d'une consistance crémeuse homogène. Ajoutez le reste de la crème fouettée et mélangez à la spatule. Mettez la crème en poche, utilisez une corne pour optimiser son utilisation et travailler proprement. Commencez par les bords. Entre les fraises, l'objectif est de bien remplir tout espace vide, sans laisser de bulles d'air. Mais attention, il faut éviter que la crème passe entre le rhodoïde et la fraise. Remplissez la base et disposez les fraises coupées en dés. Ajoutez le deuxième biscuit, imbibé. Finissez avec le reste de la crème jusqu'au bord et lissez à l'aide d'une spatule. Réservez au frais ou quelques minutes au congélateur pour s'assurer que la crème a bien figé. Préparez les éléments de décoration en attendant. Étalez la pâte d'amande entre 2 feuilles plastiques ou entre 2 feuilles de cuisson. Décollez bien des 2 côtés avant de poser sur le fraisier.
Si la pâte devient molle et collante, laissez-la quelques minutes au frais pour qu'elle retrouve sa tenue. Posez-la sur le fraisier. Coupez délicatement les bords avec un couteau en suivant la forme du rhodoïde. Décorez selon votre préférence. N'oubliez pas de retirer le cercle métallique avant de décorer. Le rhodoïde va protéger votre fraisier. Laissez-le autour. Vous pouvez le retirer à la dernière minute avant de présenter votre réalisation. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me contacter pour tout commentaire ou question. À bientôt et bonne dégustation!